Otep, Otep, je vous salue partout où vous êtes, mes frères, mes sœurs, mes aînés, mes amis de longue date, mes amis de près, de près et de loin. Je vous salue, recevez encore mes salutations. C'est votre frère et je suis là pour mon message hebdomadaire. Je suis là pour délivrer ou bien pour continuer le message que j'ai commencé il y a 3 semaines. Nous sommes sur la 3e partie du message intitulé Gros plan sur la face cachée du personnage triplement mythique de Moïse. Voilà, nous avons déjà entamé quelques parties de ce message et aujourd'hui est consacré à la 3e partie. Donc, sans plus tarder, mes frères, je vais entamer les procédures toujours en vigueur et cette procédure concerne la lecture de quelques passages bibliques qui me soutiennent pour ce message d'aujourd'hui. Donc, j'ai pas mal de versets bibliques aujourd'hui, pas mal de passages bibliques. Alors, j'ai 6 passages bibliques que je vais lire et commenter avant d'entamer l'étude proprement dite. Donc, le premier verset est tiré de Exode 2, versets 1 à 2 et versets 9 à 10. Je lis. La fille du roi, la fille du pharaon lui dit, emporte cet enfant, allaite-le moi, je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille du pharaon et il fut pour elle comme son fils. Elle lui donna le nom de Moïse car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Voilà. Le deuxième passage biblique est tiré toujours de Exode 1, verset 1 à 4. Voici les noms des fils d'Israël venus en Égypte avec Jacob et la famille de chacun d'eux. Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Issachar, Zabulon, Benjamin, Dan, Nephtali, Gad, Aser, sans oublier Joseph qui est déjà en Égypte. Le troisième passage biblique est tiré toujours de l'Exode, Exode 2, versets 18 à 19. Quand elle fut de retour auprès d'Uriel, leur père, sacrificateur de Madian, ou encore du nom de Jéthro, il dit, pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui? Elles répondirent, un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers et même il nous a puisé de l'eau et a fait boire le troupeau. Voilà le troisième passage biblique. Le quatrième passage biblique est tiré de Genèse 50, verset 11. Les habitants du pays, les Cananéens, furent témoins de ce deuil dans l'ère d'Atalte. Ils dirent, voilà un deuil parmi les Égyptiens. C'est pourquoi on a donné le nom d'Abel Misraïm à cette ère qui est au-delà du Jourdain. Le cinquième verset biblique est tiré aussi de l'Exode 29, verset 12 et verset 16. Tu prendras du taureau, tu en mettras avec ton doigt sur les cornes de l'autel et tu répandras tout le sang au pied de l'autel. Tu égorgeras le bélier, tu en prendras le sang et tu répandras sur l'autel tout autour. Et le dernier verset est tiré de Nombre, toujours le livre de Moïse, le Nombre, verset 6 et Nombre plutôt chapitre 6, verset 14. Il présentera son offrande à l'Éternel, un agneau d'un an et sans défaut pour l'holocauste, une brebis d'un an sans défaut pour le sacrifice d'expiation et un bélier sans défaut pour le sacrifice d'action de grâce. Voilà les 5 passages bibliques qui vont me servir de route. Il y aura encore d'autres versets qui vont venir. Donc, mes frères, je passe directement aux commentaires de ces petits
passages bibliques que j'ai retenus pour le message. Le premier message est tiré de le premier message plutôt est tiré de Exode. Exode chapitre 2, verset 1 à 2 et puis verset 9 à 10. Donc, la fille du Pharaon lui dit, emporte cet enfant, allaite-le, je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon et elle fut pour elle comme son fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Voilà, vous savez, la fille de Pharaon sont partis pour se baigner avec ses compagnes et puis ils ont découvert le berceau qui est sur la lune et sur l'eau. Et dans ce berceau, il y a Moïse, un garçon, un joli garçon qu'on a vu. Et puis elle a dit, et la fille de la sœur directe de Moïse s'est approchée après. Il dit que moi je vais vous chercher une nourrice pour cette fille, pour ce garçon. Et la fille de Pharaon a accepté. Et après, la femme ramena cet enfant. Cette femme, normalement, la fille du Pharaon reconnaît que cet enfant est un enfant hébreu, alors que ce mot hébreu n'est jamais prononcé en Égypte. Et aussi, sa maman qui est la Bible dit que c'est une femme de Lévi. Donc, elles disent qu'elle est esclave. Et ça veut dire que la fille, la petite sœur, la sœur de Moïse aussi doit être une esclave. Donc, elle se présente parmi les filles de Pharaon pour discuter avec eux. Vraiment, ça fait rire. Ça fait rire. Donc, et puis, la fille de Pharaon dit que prends l'enfant là, je vais te payer ton salaire. Alors que nous savons que quand quelqu'un est esclave, on ne lui paie pas de salaire. Donc, ce sont des choses contradictoires qui apparaissent dans les récits que nous devons répertorier pour savoir si nous sommes dans la vérité ou pas. Donc, on donne le nom de Moïse à l'enfant. Donc, j'ai déjà expliqué le nom de Moïse. Ça veut dire, bon, je crois qu'on va encore voir ça. J'ai déjà expliqué ça dans la première et deuxième vidéo. Donc, je vais entamer directement le deuxième passage biblique qui est tiré toujours de Exode, mais Exode 1, verset 1 à 4. Là, on est en train de énumérer les noms des enfants de Jacob. C'est-à-dire, on dit, voici les noms des fils d'Israël. Israël est encore appelé Jacob. Venu en Égypte avec les fils d'Israël venus en Égypte avec Jacob et la famille de chacun d'eux. Donc, on a cité ici Ruben, Simeon, Lévi, Judas, ça fait 4. Issachar, Zabulon et Benjamin, ça fait 7. Et Dan, Nephtali, Gad et Aser, ça fait 11. Et puis après, on a Joseph lui-même qui est déjà un grand, un grand timonier de l'Égypte antique. Donc, voilà, nous connaissons déjà les enfants de Jacob qui sont arrivés en Égypte. Donc, le troisième passage biblique est tiré de Exode 2, versets 18 à 19. Là, on dit, ici, je lis d'abord, quand elle fut de retour auprès de Ruel, leur père, sacrificateur de Madian, ou encore appelé Jethro, il dit, pourquoi revenez-vous si tôt? Et les enfants répondirent qu'un Égyptien les a délivrés, donc de la main des bergers, et il l'a fait aussi puiser de l'eau et a fait boire leur troupeau. Donc c'est la raison pour laquelle ils sont rentrés très tôt, parce qu'aujourd'hui, il y a un homme qui nous a sauvés, et cet homme est un Égyptien. Vous voyez, donc, la fille de Jethro, vous connaissez déjà Jethro, je crois que je vais encore expliquer ça dans Jethro, c'est un habitant de Madian, c'est le sacrificateur de Madian, et Madian aussi fait partie des enfants que Ketura a donné à Abraham. Donc, Moïse se retrouve encore dans son endroit, oui, dans son village, ou bien dans sa famille, je dirais. Donc, vous voyez que Moïse était fatigué, épuisé, il n'a pas de force. Et puis après, les enfants l'ont récupéré, les filles l'ont récupéré, puis on lui a donné à manger, puis il a la force
pour se battre avec beaucoup de bergers qui sont là-bas. Donc, imaginons quelle est la force là. Donc, on va dire que c'est Dieu qui a agi. Bon, on est toujours caché derrière Dieu. Le quatrième passage biblique est tiré de Genèse 50, verset 11. Bon, vous pouvez lire verset 11 jusqu'à verset 13, mais je vais lire seulement verset 11. C'est ça que j'avais lu. Donc, les habitants du pays, les Cananéens, furent témoins de ce deuil dans l'air d'Atad. Il dit, voici un grand deuil parmi les Égyptiens. C'est pourquoi on a donné le nom d'Abel Misraïm à cette ère qui est au-delà du Jourdain. Vous voyez. Donc, ce récit, vous devez le retrouver dans Genèse 50. Donc, je préfère que vous lisez bien avant 11 et jusqu'à 13, même 14. Parce que là-bas, les enfants de Jacob, Israël, sont partis pour enterrer leur papa. Parce que leur papa a dit, il faut m'enterrer chez moi. Chez lui, c'est Bécheba, en Égypte. Toujours en Égypte, mais disons que c'est à Canaan. Donc, Canaan, les Cananéens, quand ils ont vu les gens arriver, ils disent, il y a un deuil parmi les Égyptiens. Donc, vous savez, ils ont reconnu, les Cananéens ont reconnu les Égyptiens. Et ces Égyptiens ne sont pas les Égyptiens directs, mais ce sont les enfants des Hébreux, plus quelques membres de l'Égypte qui ont accompagné le corps pour venir enterrer Jacob. Donc, mais les Cananéens ont reconnu directement que ce sont des Égyptiens. Donc, nous savons aussi qu'il y avait lui déjà, quand on parle de Misraïm, c'est l'Égypte antique. Il y avait Diapha donné petit-fils de Cam, mais non, c'est l'enfant de Cam, petit-fils de Noé. C'est ça que je devais dire. Vous m'excusez dans la vidéo passée. Donc, ici, on a même donné le nom de Abel Misraïm. Abel Misraïm à l'endroit, ça veut dire, c'est un endroit de l'Égypte. Misraïm, c'est Égypte. Donc, je continue avec le cinquième passage biblique qui est tiré dans Exode 29 et versets 12 et 16. Donc, tu prendras du taureau, tu en mettras avec ton doigt sur les cornes de l'autel et tu répandras tout autour au pied de l'autel. C'est-à-dire, tu répandras le sang du taureau. C'est ça. Je devais dire le sang du taureau sur la corne et tout autour de l'autel. Tu égorgeras le bélier et tu en prendras aussi le sang et tu reprendras sur l'autel. Donc, cette manière de faire, nous remarquons et jusqu'à aujourd'hui que c'est une pratique de l'Afrique antique. Et pas de l'Afrique antique, mais de l'Égypte antique et de l'Afrique d'aujourd'hui. Donc, nous sommes sortis de l'Égypte. On a monté en Égypte et on est revenu encore toujours dans la région africaine. Donc, nous sommes les détenteurs de ces rythmes-là. Quand on parle de sang versé sur l'autel et quand on parle même de l'autel, donc c'est une expression qu'on a toujours parlé quand on entre dans les histoires de l'Afrique antérieure. Donc, le sixième passage biblique, le dernier, est tiré de Nombre 6 et verset 14. Il présentera son offrande à l'Éternel, un agneau d'un an, sans défaut pour l'holocauste, une brebis d'un an, sans défaut pour le sacrifice d'expiation et un bélier sans défaut pour le sacrifice d'action de grâce. Donc, on donne des offrandes et on essaie de préciser quelle offrande s'agit-il, tel et aussi le temps, c'est-à-dire l'âge de ces sacrifices, de ces offrandes qui seront des sacrifices après. On a précisé leur âge. Donc, en Afrique, jusqu'à aujourd'hui, quand je suis en train de parler avec vous, ce sont des choses qu'on fait. Et on le fait jusqu'à aujourd'hui. Comme la Bible dit, répétez ça dans toute votre vie. Donc, nous, on a ça jusqu'à aujourd'hui. Donc, voilà les 6 versets bibliques, les 6 passages
biblique que j'ai retenu pour le message. Donc, nous allons entrer maintenant dans le message proprement dit. Mes frères, mes sœurs, mes amis, de près, de loin, je tiens à vous dire ou à vous présenter mes sincères remerciements, remerciements pour vos gestes, pour vos suivis, pour vos coups de fil, surtout pour vos intérêts que vous accordiez à mes messages. Je vous dis merci vraiment, ça me touche très franchement et je vous dis une fois encore, Asante, Sana, Albarka, merci beaucoup, merci beaucoup. Ça me vient droit du cœur. Aujourd'hui, nous faisons encore un grand pas dans la troisième partie de ce message. Ce message est intitulé « Gros plan sur la face cachée du personnage triplement mythique de Moïse ». Je rappelle que nous sommes sur le troisième point, l'ombre sur l'identité de la personne ou bien du personnage de Moïse. Et ce point est subdivisé en 4 parties. Et nous sommes sur le dernier point qui est Moïse est-il hébreu? Moïse est-il juif? Ou Moïse est-il égyptien? Moïse est-il simplement un concept ou une construction ou bien encore puzzle? Donc, nous sommes sur le 4e point aujourd'hui et ça fait partie de ce 3e message que je vais faire aujourd'hui. Nous allons découvrir ensemble, à travers des passages bibliques, l'identité du personnage triplement mythique de Moïse. Je rappelle que les points A, B et C, respectivement, le nom de Moïse, sa signification, les endroits vécus par Moïse, et aussi qui est hébreu, qui appelle-t-on israélite, qui appelle-t-on juif. Tous les 3 points nous ont permis, que j'ai déjà fait dans le deuxième message, c'est-à-dire la deuxième partie de ce message, de cette étude. Je parle de la semaine dernière. Donc, tous ces points nous ont permis d'avoir une idée sur cette personnalité triplement emblématique de Moïse, le législateur. C'est lui qui a fait les lois. C'est pourquoi on l'appelle législateur. Il a fait les lois. Donc, c'est ça, ce dernier point de la 3e partie, ça va être délicat car nous allons découvrir Moïse dans ses facettes, dans toutes ses positions. C'est-à-dire, on parle du gros plan sur la face cachée. Donc, quand c'est caché, nous savons que c'est dans un lieu sûr, dans un lieu soit où il y a pas une vue de gens, ou bien il n'y a pas une vue sur cet endroit, ou bien c'est un endroit aussi ténébreux, vous voyez. Donc, ce dernier point de la 3e partie, ça va être très délicat, car nous allons découvrir Moïse dans toutes ses facettes, dans toutes ses positions. Donc, notre première question à répondre est: Moïse est-il égyptien? Voilà la première question que nous devons chercher à répondre. Est-ce que Moïse est-il égyptien? À cette question, je dirais que d'après les passages bibliques soigneusement répertoriés dans les écrits bibliques que vous et moi, nous allons lire ensemble aujourd'hui, Moïse est bel et bien égyptien, sans ambiguïté. Donc, c'est une déduction que j'ai faite, mais nous sommes là pour ouvrir cette déduction, pour comprendre pourquoi j'ai dit d'emblée qu'il est sans ambiguïté un Égyptien. Moïse est égyptien par rapport au point suivant. Le premier point, le lieu de naissance. Le deuxième point, le nom reçu par ce personnage à sa naissance. Le 4e point,
les endroits vécus par Moïse. Et le quatrième point, son cursus scolaire, c'est-à-dire son éducation, son initiation en tant que membre de la cour royale. Vous voyez? Donc, je dis qu'il est égyptien par rapport à ces points. Et ces points feront l'objet d'un développement. Donc, vous allez écouter avec sérénité les points que je vais développer. Ces 4 points que je vais développer dans la suite de ce message. Je vous informe que tous ces points seront traités à fond dans cette étude, dans cette partie de l'étude de ce soir. Et puis, nous allons entamer le 4e point de ce message qui est que disent les textes anciens sur le personnage de Moïse. Donc, ce point sera aussi inclus dans ce message. Mais si nous avons le temps jusqu'à la fin, nous allons aborder ce point. Sinon, ça sera ajouté au dernier point qui est la conclusion. Donc, on fera ça ensemble. Là, nous allons écouter quelques passages des bouquins écrits par les historiens, chercheurs et égyptologues renommés. Sans plus tarder, nous allons attaquer au premier point. Donc, je dis ici que les 4 points que je viens de citer pour montrer que Moïse est égyptien, ces 4 points seront étudiés par rapport aux écrits que des chercheurs, des égyptologues, des historiens renommés ont déjà fait à travers leurs études. Donc, nous allons entamer le premier point qui est le lieu de naissance de Moïse. D'abord, toute personne née sur un territoire géographiquement déterminé, précis, est de facto résident, habitant et natif de ce territoire où il a vu naissance. Donc, vous connaissez ça, c'est d'emblée. Quelqu'un qui est né à quelque part est d'origine directe de cet endroit, même il est d'une autre, il est étranger, mais s'il est né sur le territoire, il est directement enfant natif de ce territoire. Donc, partant de cela, Moïse, étant né sur le territoire égyptien, est de facto un Égyptien de nationalité. Donc, ça, c'est le premier point. Donc, je vais lire Exode 1, verset 1 à 4. Voici les noms, j'ai déjà lu ça. Voici les noms des fils d'Israël venus en Égypte avec Jacob, appelé encore Israël, et la famille de chacun d'eux. Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Ruben, Juda, Issachar, Zabulon, Benjamin, Dan, Nephtali, Aser, Gad et puis Joseph. Donc, dans cette famille, les 12 familles que nous avons ici, nous voyons qu'il y a le nom de... Ils sont venus en Égypte. Donc, ça veut dire que nous reconnaissons que ces gens-là sont venus maintenant habiter en Égypte. Donc, si un enfant est né en Égypte de cette famille, est d'abord égyptien. Exode 2, versets 1 à 2. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Il vit qu'il était beau et elle le garda pendant 3 mois. Donc, nous voyons que Moïse est né en Égypte. Donc, d'emblée, Moïse doit être un Égyptien. Donc, maintenant, ça ne suffit pas. On doit aller encore plus loin. Donc, le nom que lui donne la fille du Pharaon. Donc, on va s'attacher aussi au nom que lui donne la fille du Pharaon. Je vous informe que le nom de la fille du Pharaon et le nom du Pharaon même ne sont pas mentionnés dans la Bible. Vous voyez, le nom de la fille qui donne le nom à Moïse et le papa même n'ont pas de nom dans la Bible. Alors que ce sont des livres, les grands livres de Dieu qui doivent nous donner des choses avec clarté. Mais ils n'ont pas donné le nom de ces gens-là. Par contre, dans les textes juifs
tardive. Le nom de la fille du pharaon est appelé Bisial ou bien Batia, qui signifie fille de Dieu. Ya, c'est Dieu. Bat, fille, fille de Dieu. Et ou bien fille de Pharaon, parce que les pharaons sont appelés Sarah, les fils de Ra, fils de Dieu Ra. Vous voyez. Donc, ils sont toujours, ils ne sont pas loin, toujours de l'Égypte antique. Il faut que vous compreniez des choses là. Hein. Ils ne sont pas loin de l'Égypte antique. Et dans le Coran, elle est nommée, cette fille est nommée Asia. Et elle est considérée comme une épouse. Pour eux, elle est considérée comme une épouse du Pharaon. Et la mère adoptive de Moïse. Quelle différence dans le personnage de la fille du Pharaon? Vous avez vu directement, il y a une différence. Les deux religions qui se disent détenteurs de la vérité, de la parole de Dieu, ils sont directement en contradiction. La première dit que la fille du roi est appelée, la fille là est fille du roi. Mais le deuxième Coran, il dit que la fille du roi là, c'est la femme du roi. Vous voyez, c'est une contradiction, dirais, historique. Voilà. Donc, il est aussi important de noter que ces noms et les détails associés à son interprétation et des rajouts postérieurs. Donc, tout ce que nous venons de voir, ce sont des rajouts postérieurs. Ce sont des choses explicatives qui viennent par après pour soutenir leur mensonge. Parce que quand il y a mensonge, il faut toujours le nourrir un peu, vite. Parce que quand tu ne nourris pas, il va tomber. Parce que le mensonge, il n'a pas de racine, il tombe. Donc, Exode 2, nous allons lire Exode 2, versets 5 à 6. Et nous allons lire 10 aussi. La fille du roi, la fille du pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes se baignaient le long du fleuve. Le nom maintenant du fleuve, le long du fleuve. Maintenant, le nom même du fleuve est implicitement caché. Parce qu'il faut donner le nom du fleuve pour qu'on sache que c'est dans ce fleuve qu'on a fait le geste là. Donc, le nom du fleuve même est caché. Elle aperçut l'enfant, la fille du pharaon, aperçut la caisse au milieu des roseaux et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle ouvrit et elle vit plutôt l'enfant. C'est un enfant hébreu, dit-il. C'est un enfant, un garçon qui pleurait. Elle eut pitié d'elle et c'est un enfant des Hébreux. Voilà, c'est comme ça il a dit. La fille du pharaon dit un enfant des Hébreux. Alors que le nom hébreu n'est jamais, le nom là n'est jamais, n'existe pas en Égypte antique dans ce temps-là. Donc, la fille du roi ne peut jamais prononcer un nom comme ça. Un mot comme ça de sa bouche, c'est impossible. Parce que ce qui n'existe pas, ce qu'on ne connaît pas, on ne peut jamais le dire. Vous devez comprendre ça. Ce que tu ne connais pas, tu n'as jamais vu, tu ne peux jamais prononcer son nom. Tu prononceras le nom à partir du moment où tu es en connaissance de la chose. C'est comme ça. Donc, Moïse, l'enfant du pharaon, la fille là, ne peut jamais prononcer le nom du hébreu. Donc, s'il y a des gens pour dire autre chose, ils n'ont qu'à mettre ça dans le commentaire. Il n'y a jamais de traces d'hébreu dans les archives égyptiennes. C'est un message, un mensonge grossier. Donc, ça c'est une parenthèse. Donc, je lis le verset 10 de Exode 2, verset 10. Quand il eut grandi, elle, c'est-à-dire la mère de Moïse, que sa soeur est partie chercher, l'amena à la fille de Pharaon et elle fit pour elle un fils. Elle lui donna le nom de Moïse. Donc, ça veut dire je l'ai retiré des eaux. Donc, la fille de Pharaon ne peut jamais donner le nom Moïse comme ça. Parce que le nom Moïse, c'est faux. Car le nom Moïse, donc je lis, je ne veux pas faire encore beaucoup de commentaires. Je lis d'abord. Car le nom de Moïse ou MS, très souvent c'est MS, c'est les consonnes, MS, est en égyptien enfant.
Moïse veut dire enfant. Et ces lettres MS sont toujours accompagnées du nom d'une divinité pour savoir quelle divinité est le père de cet enfant. Parce qu'il y a le nom Théophore. Le nom enfant doit accompagner le nom d'une divinité. Donc ici, la fille du roi donne le nom Mosé, Moïse, Moshi à l'enfant. Il dit enfant. Son nom seulement enfant. Donc, pas de paternité. Donc, mais je vous dis qu'en Égypte antique, il y a beaucoup d'exemples sur les papyrus, sur les parois des temples, dans les temples, dans les tombeaux, tout ça là. On a écrit, et même sur l'obélisque, vous allez voir, c'est écrit. Il y a l'exemple de Ramsès, enfant de Ra. Ramsès, MS, Ra, RMS, Ramsès, enfant de Ra. Il y a Thutmosis, enfant de Thoth, Amosis. Vous lirez, ce sont les noms des pharaons que je suis en train de donner, qui ont en leur nom Mosé, enfant de, né de la lune, Amosis. Amosis, c'est né de, ou bien Amosé, né de la lune, ou bien la lune est née. Amenémès, né d'Amon, Amen, Mes, Amen, Mes, c'est enfant, Amen c'est Dieu, Amen, enfant de Amon, ou bien Amen, Amen. Quand on dit Amen, quand nous récitons les prières, on dit Amen, Amen. C'est le nom d'Amon-Ra qui est là. C'est pourquoi ils ont écrit ça, en disant que ainsi soit-il. Ce n'est pas ainsi soit-il. Ainsi soit-il en égyptien, c'est Irek Mikeper. Irek Mikeper. C'est différent. Vous voyez, ce sont des usurpations. Ce sont des gens qui tournent comme ça. Quand même, je dis serpent même, le serpent même d'après les études que j'ai déjà fait, le serpent, c'est le détenteur même de l'humanité. Toute chose a une forme de serpent. Vous voyez. Donc, je continue. Il y a le nom de pharaon comme Kamès, Kamosé. Ça veut dire quoi? Né de Képri, né de Ra, ou bien né de Ka. Énergie. Énergie, c'est toujours Dieu. Ra, Amon, Ra, Imana, Ra, Amen, Ra. Vous voyez? Donc, les noms des rois en Égypte, des pharaons en Égypte, sont toujours en leur sein messe. Il y a beaucoup, pas tous les rois, parce qu'il y a beaucoup de différents qui font des noms qui forment avec messe. Mais il y a d'autres qui ne forment pas avec messe, ils forment avec autre chose. Donc, ici, ce qui nous concerne, c'est Mosé. Mosé, c'est enfant. Il doit être enfant d'une divinité. Vous voyez. Donc, c'est ça l'exemple que je viens de donner ici. Kamosé, Kamès, ça veut dire né de Képri. Képri, c'est aussi Ra. C'est né de l'énergie, né de Ka. Ra, représenté par Ra et Ré, ou bien le soleil. Fils de Ré. Kamosé. Enfant de Ré. Enfant de Ra. Enfant de Ka. Vous voyez, enfant de Képri. Donc, sur les monuments égyptiens, vous verrez ces noms. Mosé égale enfant avec le nom de Dieu qui l'a enfanté. Toujours et toujours, vous verrez ça. Ce n'est pas caché. Vous le lirez partout. Vous voyez. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est caché comme on est en train de dire gros plan sur la face cachée. Non, rien n'est caché. Tout est à découvert. Donc, vous pouvez tout voir à l'œil nu. Mais ici, concernant Moïse, nous constatons avec un grand étonnement que le nom donné à ce personnage est dénudé ou privé de divin.
dans lequel il provient. Donc, le présumé enfant tiré des eaux n'est orphelin, ou est inconnu des dieux égyptiens. Donc, parce qu'il doit être toujours accompagné d'une divinité. Cette fois-ci, on lui donne seulement le nom enfant. Enfant. Est-ce que quelqu'un peut donner le nom enfant à son enfant qui est né? Vous voyez? Donc, c'est parce que on nous a récité, ou bien on nous a lavé la tête. Lavé, pas la tête, mais lavé l'intérieur du cerveau. Ils ont mis un petit fer là-bas qui n'est plus malléable. Parce que l'eau qui est là doit bouger. C'est cette eau qui est en relation avec la vérité, avec Dieu, le souffle. Donc, quand cette eau est finie, ou bien n'a plus sa place là-bas, donc votre relation n'est plus en concordance avec Dieu. Donc, vous allez vivre dans la ténèbre, dans le mensonge. Voilà, c'est l'état de ces religieux. Tout la religion, judaïsme, chrétienne et musulmane. Tout ça là, ils étaient dans la confusion, dans le mensonge total. Donc, je continue. Ce qui relève une question, Mose est un enfant de qui alors? Silence radio sur la divinité qui a produit cet enfant. Vous voyez, les biblistes cachent l'origine ou l'identité de cet enfant. Même, on lui prive même, cet enfant, on lui a privé même de la divinité des eaux, parce que l'eau qui l'a protégé jusqu'à il est venu à côté de l'enfant du pharaon pour qu'on le sauve. Au moins, même l'enfant du pharaon connaît quand même la divinité de l'eau. Il peut dire qu'il est sorti de l'eau ou bien est enfant de l'eau. Parce qu'il vient de voir l'enfant, il n'y a pas de maman, il n'y a rien. C'est l'eau qui a donné l'enfant. Il peut dire ça. Et puis, on lui a même privé la divinité des eaux, qui l'a protégé jusqu'il soit découvert par la fille du pharaon. Le nom de la fille même inconnu dans la Bible. On aurait même appelé l'enfant la Maï Mose. Maï en Égypte antique, en hébreu, en Kingala, Kingala et en cette langue que nous avons en Afrique. C'est Maï. Maï, c'est l'eau. Donc, au moins l'enfant de l'eau, au moins ça, on lui a même privé ça. On lui dit seulement enfant. Donc, voilà, je viens de montrer en quelques lignes le point 2. Donc, on va rentrer dans le point 3 de ce message. C'est les endroits vécus par Moïse et Moshe. Où est-ce qu'il a vécu? Donc, dans la Bible, Mose a vécu dans la cour royale. Ce que nous connaissons d'emblée, il a vécu dans la cour royale jusqu'à l'âge de 40 ans. Et l'âge même de 40 ans n'est pas cité directement dans la Bible. C'est après les calculs qu'on doit connaître ça. Donc, d'après les calculs, s'il est mort dans le désert à 120 ans, j'avais fait mal le calcul la fois dernière en disant 130 ans. Mais ce n'était pas 130 ans, mais c'est 120 ans. Donc, d'après les calculs, s'il est mort dans le désert à 120 ans, alors qu'il a fait 40 ans dans le désert avec le soi-disant peuple hébreu. Donc, nous pouvons dire sans hésitation qu'il a vécu 40 ans à la cour de Pharaon. Parce que Exode 2, verset 10 à 11, quand il eut grandi, elle amena à la fille du Pharaon et elle fut pour elle comme un enfant. Elle lui donne le nom de Moïse car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. En ce temps-là, je lis le verset 11. En ce temps-là, Moïse devenu grand. Je lis Exode 2, verset 10 à 11. En ce temps-là, Moïse devenu grand se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Je lis Deutéronome 34, verset 6 et verset 7. L'Éternel l'enterra. Bon, l'Éternel, là, ça concerne la mort de Moïse. L'Éternel l'enterra dans la vallée au pays des Moab, vis-à-vis de Beth Péor. Personne n'a connu son sépulcre jusqu'aujourd'hui. Moïse, âgé de 120 ans,
lorsqu'il mourut, sa vue n'était pas affaiblie. Bon, sa vue, c'est ça, le regard, parce qu'il regarde toujours. Ses yeux ne sont pas gâtés. Donc, sa vue n'était pas affaiblie et sa vigueur n'était pas passée. Donc, ici, pour connaître l'âge de Moïse, parce que l'âge de Moïse, il a vécu 120 ans. Donc, on sait qu'il a fait 40 ans même avec Madian, avec Jéthro. Quand nous lisons Acte 7, verset 33, 40 années plus tard, un ange lui apparut au désert de la montagne de Sinaï ou encore Horeb, dans la flamme d'un buisson en feu. Donc, après 40 ans, quand il a fait 40 ans dans la cour, il a fait 120 ans. Et la Bible nous a dit qu'il a fait 40 ans chez Madian. C'est ça que Acte 7, verset 30 nous dit maintenant. Que après, parce qu'il est arrivé, et après 40 ans, maintenant, il a eu cette vision avec Dieu. C'est après 40 ans. Donc, 120 ans, moins 40 ans, il reste 80. Maintenant, on a dit que quand il est sorti de l'Égypte avec le peuple, ils ont fait 40 ans encore dans le désert. C'est la Bible qui nous dit encore ça, qui nous informe ça. Il a fait 40 ans encore dans le désert. Donc, si on retranche encore 40 ans dans 80 qui reste, il avait 40. Donc, il a fait 40 ans dans la cour royale. C'est un calcul qui est simple à faire, d'après les versets bibliques. Donc, il a vécu 40 ans dans la cour royale, 40 ans dans le désert et 40 ans chez Madian. Donc, après l'appel de Dieu, Moïse doit retourner en Égypte. Donc, comme il doit retourner en Égypte, vous savez comment il est retourné en Égypte. Il a quitté l'Égypte pour venir à Madian. Il a fui pour venir à Madian. Il a fui comment? Il est passé par des terres normales, les endroits normaux pour venir à Madian. Et maintenant, quand il rentrait même, il a encore pris un bon chemin. Maintenant, quand il a reçu l'ordre avec Dieu, quand Dieu lui parlait, il hésitait. Tout ça, là, ce sont des récits. Il ne fait que dire ce qu'ils ont dit. Ce n'est pas que je dis que ça c'est une histoire historique, non. Je parle en tant qu'un réciteur. Je récite seulement ce qu'ils ont écrit dans la Bible. C'est ça. Donc, quand il a quitté Madian pour aller en Égypte, il est parti encore, il est retourné bien. Même en retournant, même quand il était en train de discuter avec Dieu, Dieu lui a dit, regarde, c'est ton frère qui est là, Aaron qui est là. Vous voyez? Comment Aaron a quitté l'Égypte? Parce que lui, il est encore en Égypte. Hein. Comment il a quitté l'Égypte pour arriver, pour retrouver son frère dans le désert de Sinaï? Il a marché pour venir. Donc, il faut voir toutes ces choses-là. Hein? Il faut voir toutes ces choses-là. Ce sont des endroits normaux qu'ils ont marché. Hein? Terre nue, comme ça, qui les a servi de route. Donc, après les documents égyptiens, il n'a jamais eu d'esclaves hébreux en Égypte, même pas esclaves d'un autre peuple en Égypte. Il n'y a jamais eu de traces d'esclavage. Vous voyez? Donc, d'après les documents égyptiens, il n'y a pas eu d'esclaves. Donc, ces gens qu'on appelle même esclaves en Égypte, c'était faux. C'était faux, archi faux. Parce qu'il y a des documents que tout le monde... Sinon même, pourquoi la fille de Pharaon dit, prends l'enfant et moi je vais te donner ton salaire. Pourquoi il peut prononcer le nom salaire à un esclave? Jamais. C'est parce qu'il y a pas esclave là-bas. Vous savez. Donc, où se trouve Sinaï? Nous devons comprendre que j'avais fait une étude déjà en vous montrant la mer Rouge avec ses deux bras en ciseaux. Et voilà que Moïse a fui Égypte pour venir dans Sinaï. Et Dieu lui parlait ici. Sinaï se trouve dans les deux bras en ciseaux. Je montre encore. Regardez bien mes frères, mes sœurs. Suivez l'explication que je donne, s'il vous plaît. Donc, les deux bras en ciseaux constituent les bras de la mer Rouge. Moïse qui est venu ici, Madian, Médina, là où on est en Arabie Saoudite maintenant. Hein. Il est venu ici. Maintenant, quand il a pris les moutons ici pour aller dans le désert. Alors qu'ici, il y a le bras
ici de la mer Rouge. Donc, il doit traverser l'eau ici. Pourquoi il n'a pas traversé? Il se retrouve directement ici. Ici. Il se retrouve au milieu ici, dans le bras en ciseaux. Il se retrouve là-bas. Il a pris les moutons de son beau-père pour aller les perdre dans le désert. Pourquoi il n'a pas traversé l'eau? Parce que le bras là, c'est grand, hein? Il doit traverser ça. Donc ça veut dire qu'il est remonté là-bas, jusque là-bas, pour venir descendre, pour venir ici, encore au fond. C'est pas possible. Cette démarche est fausse. Est fausse. C'est le mensonge. Ils pensent que la manière dont on était dans l'Antiquité, on doit rester avec le même cerveau. Non. Les choses évoluent. Donc la vérité viendra pas les rattraper. Et cette vérité va la rattraper. Sûr et certain. Et le mensonge va tomber, s'écrouler complètement. Je parle de la religion. Tout ce qui est religion va tomber, écrouler sous les projecteurs de la vérité. Donc, où se trouve Sinaï? Le désert de Sinaï est situé dans la péninsule du Sinaï, qui fait partie de l'Égypte et se trouve au nord-est du pays d'Égypte. Au nord-est du pays d'Égypte. Cette péninsule triangulaire, c'est une péninsule. C'est pourquoi il a dit en bras de Sidon, c'est une péninsule triangulaire. Cette péninsule triangulaire est délimitée par la mer Méditerranée en haut, au nord, la mer Rouge au sud. C'est pourquoi il a dit comme ça, c'est le bras. Donc ici, c'est la Sinaï. Donc au nord, il y a le delta. Et au sud, il y a la mer. Parce que c'est la mer, c'est comme ça. Tout ça là, c'est l'eau. La mer Rouge. Donc, le canal de Suez est au sud, la mer Rouge, et puis le canal de Suez. Et à l'ouest, le golfe Aqaba. Oui, à l'est. Plus précisément, c'est une zone géographique triangulaire. Voilà. Donc, qui est Madian? Madian, quand nous lisons dans Genèse 25, verset 1 à 2, Abraham prit une femme nommée Ketura et elle lui enfantant 6 enfants. Ziram, Joktan, Medan, Madian, Shikba et Shuak. Donc, voilà les enfants de Madian, les enfants d'Abraham, dans lequel on a Madian. Donc, le sacrificateur Madian, en sa personne, encore appelé Jéthro, était un grand renommé de Madian, une ville qui porte le nom du fils de Ketura. Vous voyez. Donc, Madian, si Madian était ici, ce côté, et que Moïse prit les moutons pour venir dans Sinaï, alors que ici, c'est l'eau. Comment il a fait pour venir dans Sinaï, qui est ici dans le triangle? Il faut se demander, mes frères, mes soeurs, hein, comment il a fait? Parce que le bras là, c'est long. Maintenant, comment lui, il a fait pour venir dans Sinaï, qui est ici? C'est eux qui vont nous expliquer ça. Comment il a fait? Il saute avec les animaux. Ils ont pris avion avec animaux, ou bien comment? On n'a rien dit. Silence radio. On n'a rien dit. C'est seulement il s'est retrouvé et puis en train de parler avec Dieu. Vous voyez? Tout ça là, hein, c'est vous qui allez garder ces choses-là encore. Sinon, on ne peut plus, on doit vomir tout ça là, parce que ça fait mal au ventre. Ce n'est pas des trucs qui doivent rester encore en nous, on doit les vomir. Tout ça là doit sortir. Donc, je continue. Le point 4, le point 4 concerne maintenant l'éducation de Moïse. Comment Moïse a été éduqué. Parce que c'est un membre de la cour royale. Donc, si nous voyons aujourd'hui les gens qui sont en Égypte, les occupants là, qui sont là-bas en Égypte, quand nous les voyons, nous pensons que Moïse est comme ça. Si Moïse est comme ça, pourquoi on dit dans Genèse 4 que Cam, c'est l'Afrique. Cam a pour enfant Cush, Misraïm, Pout et Canaan. Tous ces gens-là sont des Noirs africains. Les Cananéens sont des Africains. Les Babyloniens sont des Africains. Les Sumériens sont des Africains. C'est pourquoi Nimrod était le chef garant de la zone là jusqu'en bas ici. Il est le chef. C'est lui qui a construit les grandes villes, Babylone, tout ça là. Babel, quand on dit tout de Babel,
La tour de Babel, c'est une expression en Égypte antique. Parce que je vais vous montrer ça dans cette étude. Vous voyez. Donc, c'est le point capital aussi. On doit connaître cursus, l'éducation, l'initiation, parce qu'il est prétendu être pharaon demain. Donc, il doit avoir un bagage. Et le bagage doit être bagage africain, kamite, parce qu'il est né dans le kamite, il a grandi, il a eu des éducations, il a été initié, il a eu la connaissance, la sagesse, il devient fort en parole, en œuvre, c'est en Égypte antique. Donc, il est égyptien de naissance, il est égyptien de couleur. Il a existé, parce que on va montrer ça, je ne veux pas encore dévancer les paroles, les mots, la conclusion. Il y a la conclusion aussi pour cette étude. Donc, Moïse étant un membre de la famille royale, il a reçu une bonne et glorieuse éducation. Il a été bien instruit comme un enfant du royaume, comme les Écritures l'ont déjà présenté. Acte 7, verset 22, Moïse fut instruit dans toute la sagesse, dans toutes les connaissances des Égyptiens, et il était fort en parole et en œuvre. Moïse a occupé de multiples fonctions au sein de son peuple. Voilà. Parce qu'il il a grandi. Quand tu es enfant du roi, tu as une fonction, tu as des choses à faire, importantes à faire. Donc, Moïse a occupé de multiples fonctions au sein de son peuple. Il était le roi, il était le guide, il était le prêtre, il était le législateur. Je parle de quel peuple? Je parle de peuple, comme nous a dit, peuple hébreu. Donc, il a occupé toutes ces fonctions. Il était aussi prophète. Et puis, enfin, il était même Dieu, parce que Dieu a dit que toi, tu seras Dieu devant Pharaon. Donc, on lui dit qu'il est hébreu, il est Dieu devant Pharaon. Vous voyez? Et même Éternel, après la mort de Moïse, c'est l'Éternel même qui l'a enterré. Et puis, on ne connaît pas là où on a enterré. Hein? L'Éternel Dieu a enterré Moïse et on ne connaît même pas. Quand nous lisons Deutéronome, nous allons voir ça. Deutéronome 34. Je crois, Deutéronome 34. Ça, je crois que je viendrai avec verset après. Donc, toutes les fonctions occupées par le mythique Moïse étaient le recyclage des fonctions des hautes personnalités de l'Égypte antique, à savoir Akhenaton, Ramsès, fils de Ra, Kamosé, Ramosé, Omreb, etc., etc., etc. Vous voyez? C'est comme ça. Pourquoi dit-on que Moïse a été instruit dans toute la sagesse et la connaissance des Égyptes antiques? Donc, ce petit message, je vais revenir pour reprendre ce côté. Donc, soyez à vos gardes, soyez sur vos gardes plutôt, parce que ne raccrochez pas, n'éteignez pas. Je reviens tout à l'heure pour la suite de ce message.